Les pierres gravées d'Ica. Les pierres gravées d'Ica, découvertes au Pérou, sont au cœur d'un mystère fascinant et controversé. Ces galets d'andésite, gravés de scènes variées, ont suscité l'intérêt et la perplexité de nombreux chercheurs, archéologues et passionnés d'histoire. Considérées par certains comme des artefacts authentiques, elles dépeignent des scènes classiques des civilisations de Paracas et de Nazca, incluant des représentations de fleurs, d'animaux connus, de gravures géométriques, de déités et de cultes traditionnels. Les témoignages des archéologues confirment que ces pierres montrent également des descriptions de procédures médicales attestant des pratiques chirurgicales avancées des Nazca, telles que les trépanations et la momification. Mais ce qui rend les pierres d'Ica particulièrement intrigantes, ce sont les gravures qui semblent défier notre compréhension de l'histoire. Des technologies futuristes, des astronomes utilisant des télescopes, des chirurgiens réalisant des opérations complexes comme des transplantations d'organes, des césariennes, des opérations à cœur ouvert et des études d'embryons humains ou animaux. Bien que certaines de ces interprétations soient controversées, il est prouvé que les Nazcas pratiquaient des trépanations et possédèrent des instruments chirurgicaux sophistiqués pour leur époque. Des paysages étranges et des cartes de continents inconnus. Certains y ont vu des représentations d'autres planètes ou de continents perdus tels que l'Atlantide et Mu. Des cartes du ciel, montrant des étoiles et des astres divers, attestant des connaissances astronomiques avancées d'une élite précolombienne. Des monstres imaginaires et des dinosaures, des dragons, des chimères, des sirènes et des dinosaures, souvent interprétés de manière non évidente. Des scènes de combat et de domestication de dinosaures, des populations précolombiennes combattant des dinosaures ou les utilisant comme monture. On estime qu'il existe entre 50 000 et 60 000 pierres d'Ica, réparties dans divers musées et collections privées, dont environ 20 000 sont exposées au musée de Cabrera. Ces pierres, qu'elles soient authentiques ou non, continuent de captiver et de diviser la communauté scientifique et le grand public, alimentant les débats sur leur véritable origine et leur signification. Chers amis explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure qui nous porte une fois encore au Pérou, dans la région de Nazca. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonic Vert Discovery. Retournons maintenant à notre voyage qui nous mène à la découverte d'un autre mystère de notre planète, les pierres d'Ica, ces capsules temporaires et leur histoire controversée. Une très vieille histoire. Au cœur des mystères qui entourent le Pérou, une énigme séculaire persiste, captivant l'imagination de chercheurs et d'aventuriers, les pierres gravées d'Ica. Ces artefacts, enveloppés dans le voile de l'histoire, ont été le sujet de nombreuses études et spéculations. L'origine de ces pierres remonte à une époque où les conquistadors espagnols arpentèrent les terres inconnues de l'Amérique latine, emportant avec eux les récits des merveilles qu'ils découvraient. Parmi ces récits, celui d'un prêtre espagnol, voyageant dans la région d'Ica au début du XVIIe siècle, se distingue. Le père Simon, un missionnaire jésuite devenu franciscain, fut l'un des premiers à consigner par écrit son étonnement face à ces pierres gravées. Érudit et curieux, il consacra 5 volumes à l'histoire de la conquête espagnole de l'Amérique latine. Et c'est dans ces pages, notamment dans les tomes dédiés au Pérou, que l'on trouve les premières mentions de ces pierres intrigantes. Le père Simon décrit ses voyages le long des côtes péruviennes, évoquant le peuple d'Ocucage, proche d'Ica, et mentionnant des pierres aux gravures inédites. Ces artefacts, bien que communs au Pérou, étaient décrits de manière à susciter la curiosité, voire l'émerveillement. Le religieux, connu pour son zèle pieux, interprétait les images gravées sur ces pierres à travers le prisme de sa foi,
y voyant des représentations d'idoles, de monstres et même du diable. Mais au-delà de ces interprétations religieuses, les pierres d'Ica semblent renfermer des secrets bien plus anciens. En 1562, des explorateurs espagnols auraient envoyé certaines de ces pierres en Espagne, destinées au trésor royal. L'une de ces pierres, datant du XVIe siècle, fut même présentée au XXe siècle par la reine d'Espagne, témoignant de l'intérêt royal pour ces artefacts mystérieux. D'autres témoignages sur ces pierres fascinantes sont consignés dans les écrits d'un chroniqueur indien du XVIIe siècle. Juan de Santa Cruz Pachacuti, issu de la noblesse inca, a laissé dans son œuvre « Relación de las antigüedades d'este reino del Pirú » un témoignage troublant sur d'étranges pierres sculptées. Selon Pachacuti, ces pierres singulières, appelées manco, auraient été découvertes à l'époque de l'Inca Pachacutec, le légendaire souverain qui régna de 1438 à 1478 dans le royaume de Chincha, une région côtière où se trouve aujourd'hui la ville d'Ica. Dans son récit, le chroniqueur inclut un dessin fascinant de la cosmologie inca, où figure, en haut à droite, ce qui semble être une représentation d'une de ces pierres gravées. De plus, à côté de cette mystérieuse pierre, Pachacuti a également dépeint une créature reptilienne, semblable à un dinosaure, initialement inspirée d'une image du temple du soleil Curicancha à Cusco, détruit par les conquistadors espagnols. Un détail qui ne manque pas d'intriguer, tant il évoque les gravures de dinosaures présentes sur certaines pierres d'Ica. Bien que l'on ne puisse être certain à 100% que Pachacuti est son contemporain, le prêtre franciscain qui mentionne aussi ces pierres démoniaques parlait des mêmes galets que ceux découverts récemment. Leur témoignage n'en demeure pas moins fascinant. Car si la ville d'Ica est relativement récente, la région a été habitée pendant des millénaires par les civilisations Paracas, Nazcas et d'autres tribus indiennes. Des preuves d'activités humaines préhistoriques remontant à 12 800 ans ont même été découvertes au Pérou, témoignant de la présence ancienne de chasseurs-cueilleurs nomades qui ont pu visiter et camper sur ces terres mystérieuses, laissant derrière eux des vestiges énigmatiques comme ces pierres gravées. Au début du XXe siècle, ce mystère enfoui depuis des siècles commença à refaire surface dans la vallée désertique d'Ica, au Pérou. En 1906, un jeune garçon de 9 ans, Dom Pedro Cabrera, accompagna son père lors d'une expédition à l'extérieur de la ville. C'est là que ses yeux s'émerveillèrent devant une découverte extraordinaire. 3 ou 4 pierres étranges, gravées de motifs énigmatiques, gisaient au fond d'anciennes tombes. Le grand-père de Dom Pedro, comme de nombreux riches péruviens de l'époque, était un fervent collectionneur d'artefacts précolombiens. Malheureusement, ces pierres gravées, témoins d'un passé insoupçonné, furent volées ou perdues bien avant la naissance de Javier Cabrera, le fils de Dom Pedro, en 1926. Mais les pierres d'Ica ne révélèrent pas tous leurs secrets d'un seul coup. En 1909, l'archéologue Carlos Belli, aidé de pilleurs de tombes locaux, mena de vastes fouilles dans les vallées de Nazca et d'Ica. Parmi ces découvertes figuraient d'autres galets gravés qu'il conserva précieusement dans sa propre demeure, devenu en 1940 le Museo Arqueológico Carlos Belli. Puis, en 1936, un paysan labourant les champs à Salas, près d'Ica, mit au jour une pierre isolée. Les autorités l'attribuèrent alors aux Incas, tant la région regorgeait de céramiques, textiles et momies liées à cette civilisation. Enfin, en 1941, José Tello, éminent spécialiste de la culture chavine, fit une découverte stupéfiante. Dans une tombe, un vase en pierre orné d'un étrange animal gravé. Était-ce un indice supplémentaire pointant vers l'existence d'une civilisation oubliée? Ces trouvailles sporadiques n'étaient que les prémices d'un mystère bien plus vaste. Bientôt, des milliers de pierres gravées allaient surgir du désert péruvien, défiant notre compréhension de l'histoire et capturant l'imagination du monde entier. En 1965, un vent de stupeur et de débat souffla sur le Pérou lorsque Herman Buss de la Guerra, l'un des plus éminents historiens péruviens, publia son ouvrage « Introduction au Pérou ».
Dans ces pages, il fit référence aux énigmatiques pierres d'Ica, qu'il avait eu l'occasion d'examiner dans la collection des frères Soldi, ainsi qu'au Musée national d'Ica, où certaines avaient été exposées pendant des décennies. Dans son livre, Buss fit également état d'un événement survenu quelques années plus tôt, en 1961. Cette année-là, une crue dévastatrice de la rivière Ica avait mis au jour de nombreuses pierres précolombiennes, rapidement récupérées et vendues par les paysans locaux. Était-ce un présage des trésors enfouis qui allaient bientôt refaire surface? En 1966, deux ingénieurs, Fernando de las Casas et César Sotillo, réalisèrent une étude sur des pierres achetées à des huaqueros, pilleurs de tombes, par Santiago Agurto Calvo. Leur conclusion fut mélangée. Ces pierres, d'une dureté relativement faible, auraient pu être travaillées avec des outils rudimentaires en os, obsidienne ou métal, ce qui n'excluait pas l'hypothèse d'artefacts précolombiens, mais n'écartait pas non plus celle d'un canular monté dès le début des années 60. C'est cette même année 1966 que le destin frappa à la porte du médecin péruvien Javier Cabrera d'Arquea, descendant d'un des fondateurs d'Ica. Pour son 42e anniversaire, son ami le photographe Félix Llosa Romero lui offrit une pierre gravée. Cabrera affirma y avoir reconnu le dessin d'un poisson éteint depuis des millions d'années, éveillant en lui une fascination qui allait consumer le reste de sa vie. Jusqu'alors, selon de nombreux chercheurs sceptiques ou non, les galets gravés d'Ica étaient considérés comme authentiques, représentant des scènes classiques des civilisations de Paracas et Nazca. Fleurs, animaux connus, gravures géométriques, déités et cultes ancestraux, voire des descriptions de procédures médicales élaborées comme les trépanations et la momification pratiquée par les Nazca. Mais les choses se gâtèrent lorsque Cabrera, peut-être obsédé par cette image de « poisson préhistorique », commença à vouloir réunir toujours plus de pierres, incitant involontairement les huaqueros et paysans locaux à le satisfaire contre rémunération. On suppose que Cabrera, amateur éclairé de préhistoire pour avoir identifié ce fossile, était animé d'une passion sincère. Mais en voulant étancher sa soif de connaissance, il ouvrit peut-être la boîte de Pandore, attirant les faussaires vers un commerce lucratif de pierres gravées de dinosaures de toutes les ères, n'ayant jamais coexisté, ni avec l'homme, du moins selon nos connaissances actuelles. Les pierres d'Ica des capsules temporaires? Taillées dans l'andésite, une roche volcanique omniprésente dans la région, ces artefacts énigmatiques nous plongent dans un monde où le mythe et la réalité se confondent. Datant de l'ère mésozoïque, période charnière de 185,5 millions d'années, où régnaient les dinosaures et naissaient les premiers mammifères, ces pierres revêtent des teintes sombres, du noir profond au gris ardoisé, parfois rehaussées de nuances ocre ou rosées. Leur taille varie considérablement, des modestes galets de 20 grammes aux imposants blocs de 500 kg. Mais ce qui fascine le plus, ce sont les gravures et les sculptures en bas-relief qui recouvrent ces pierres. Certaines sont rustres, d'autres d'une richesse et d'un détail saisissant, évoquant les styles des cultures précolombiennes, telles que les Nazcas, les Paracas, les Tiahuanaco et les Incas. Ces gravures racontent une histoire captivante, une véritable épopée gravée dans la pierre. On y découvre des animaux familiers et des plantes locales, des scènes de la vie quotidienne et des cérémonies religieuses, ainsi que des représentations explicites de pratiques sexuelles comme la masturbation, l'homosexualité et la bestialité. Cependant, ce sont les illustrations les plus énigmatiques qui soulèvent le plus de questions. Des astronomes scrutant le ciel à l'aide de télescopes, des chirurgiens réalisant des opérations complexes comme des transplantations d'organes, des césariennes et des trépanations, ou encore des machines volantes défiant les lois de la physique. Des preuves étonnantes que les civilisations précolombiennes possédaient des connaissances médicales et technologiques bien au-delà de ce que l'on croyait possible. Mais les pierres d'Ica recèlent d'autres mystères encore plus profonds. Certaines représentent des paysages étranges, voire des cartes de continents inconnus, que certains ont interprétées comme d'autres planètes ou les légendaires Atlantides émues.
d'autres dévoilent des cartes célestes détaillées, témoignant des vastes connaissances astronomiques d'une élite précolombienne. Et puis, il y a ces créatures fantastiques, ces dragons, ces chimères, ces sirènes et ces dinosaures. Des illustrations saisissantes montrant des populations précolombiennes combattant ces monstres préhistoriques ou les chevauchant comme des montures. Une vision qui remet en cause notre compréhension de l'évolution et de la coexistence des espèces. Cabrera n'eut de cesse d'enrichir sa collection, acquérant plus de 11 000 pierres gravées jusqu'à la fin des années 1980. D'abord exposés à la Maison de la Culture d'Ica, ces trésors mystérieux furent bientôt transférés dans la demeure même de Cabrera, transformée en un musée dédié aux pierres d'Ica. Car le médecin craignait que ces merveilles ne subissent le même sort que celles du muséum régional, soustraites à la vue du public. Cabrera contacta des spécialistes de l'histoire précolombienne, attirant l'attention des médias dès 1967. Mais ce fut la parution du best-seller « Présence des extraterrestres » d'Erich von Däniken en 1968 qui propulsa les pierres d'Ica sur la scène mondiale. Von Däniken, fervent défenseur de la théorie des anciens astronautes, visita à maintes reprises le docteur Cabrera. Cependant, ce dernier refusa toujours de révéler l'emplacement précis de la découverte initiale, même face aux probables offres financières de l'auteur fortuné. En 1973, von Däniken eut un entretien choc avec Basilio Uchuya, un paysan qui avait vendu de nombreuses pierres à Cabrera. Uchuya avoua alors avoir créé lui-même ses gravures, s'inspirant de bandes dessinées et de magazines. Bien que déçu, von Däniken persista à croire que certaines pierres étaient authentiques, distinguables par leur patine ancienne visible au microscope. Des analyses dans 5 laboratoires différents semblaient d'abord confirmer cette thèse. Mais Uchuya changea à nouveau de version, affirmant avoir menti par peur des représailles pour pillage archéologique. Cabrera, lui, soutenait avoir fait expertiser dès 1967 une trentaine de ces pierres les plus controversées, montrant des dinosaures. Le géologue Eric Wolf avait alors observé une patine d'oxydation ancienne, même sur les gravures, signe qu'elles avaient été réalisées juste avant d'être mises à l'abri, dans un but de transmission à la postérité. En 1969, un guide de la carte archéologique et pictographique du département d'Ica fut publié, relatant un événement survenu 3 ans plus tôt. Le 26 octobre 1966, Alejandro Petzia, archéologue et conservateur du musée d'Ica, fit une découverte stupéfiante dans une tombe du cimetière San Evaristo à l'Hacienda Tomalus. Creusée dans le sol aride, une fosse circulaire de 1,20 m de profondeur renfermait les restes d'un enfant de 7 ans, momifié dans une position assise, le regard tourné vers le sud. Mais ce n'est pas tout. Gisant près du squelette carbonisé, une pierre gravée attira l'œil avisé de Petzia. Un bloc d'andésite noirci par les siècles, décoré d'un motif énigmatique. Un poisson, rendu avec un réalisme saisissant, le corps allongé, la gueule béante, les nageoires finement ciselées. Cette relique, témoin d'une culture préhispanique méconnue, soulevait plus de questions que de réponses. Que représentait ce poisson? Quel rôle jouaient ces pierres gravées dans les croyances des anciens peuples d'Ica? Leur symbolisme, encore indéchiffrable, laissait entrevoir des mystères enfouis depuis des millénaires. Dans son rapport, Petzia conclut que ces pierres, exhumées de tombes vierges, étaient bel et bien authentiques. Et pourtant, les motifs gravés, évoquant des créatures préhistoriques, allèrent bientôt soulever une tempête de controverses. La notion même de dinosaure associée à des humains transformait ces artefacts en une impossibilité, une aberration aux yeux des scientifiques. Mais qui sait? Peut-être la vérité sur ces pierres énigmatiques réside-t-elle ailleurs que dans une simple logique figée? En fait, étaient-ce des humains? Ou même une ère précise connue? Après tout, l'histoire n'a-t-elle pas démontré à maintes reprises que les mystères les mieux gardés finissent toujours par être percés? Hommes et dinosaures, chronique d'un univers parallèle? En 1976, le biologiste américain Ryan Drum
intrigué par les énigmatiques pierres gravées d'Ica, décida de les soumettre à un examen microscopique poussé. Avec des agrandissements de 30 et 60 fois au microscope électronique, il inspecta minutieusement les incisions gravées sur ces artefacts péruviens. Ce qu'il découvrit, ou plutôt ne découvrit pas, allait relancer le débat avec force. Drum n'observa aucune trace d'usinage, aucune marque d'outils modernes sur les gravures. Ses conclusions furent limpides. Si ces pierres sont authentiques, alors elles ont une valeur inestimable. Si elles sont une blague, étant donné la masse de détails précis, nous devrions étudier d'un point de vue anthropologique leur auteur. Mais Drum n'était pas le seul à s'être penché sur ce mystère cette année-là. Joseph Blumrich, un ingénieur de la NASA convaincu que la Terre avait jadis été visitée par des extraterrestres, analysa lui aussi une pierre d'Ica. Ce qu'il y découvrit le laissa sans voix. Une patine d'oxydation recouvrait entièrement la pierre, y compris les gravures énigmatiques. « Je suis resté profondément impressionné par ce que j'ai vu », déclara Blumrich. « Et je suis très heureux d'avoir trouvé une preuve aussi directe de ce en quoi je crois. Je n'ai aucun doute sur l'authenticité de ces pierres. » Cette même année 1976, Javier Cabrera, le médecin péruvien à l'origine de la découverte des pierres, publia un ouvrage intitulé « El mensaje de las piedras grabada de Ica », le message des pierres gravées d'Ica. Dans ce livre, il exposait ses théories sur la nature et l'origine de ces glyptolites, comme il les appelait. Cabrera y spéculait également sur les informations d'ordre médical, astronomique et historique que semblaient receler ces gravures énigmatiques. En 1977, la famille Uchuya, à l'origine de nombreuses pierres vendues au docteur Cabrera, fit une confession fracassante à l'archéologue Federico Kaufmann. Basilio Uchuya et les siens avouèrent que c'était Cabrera lui-même qui leur fournissait magazines et dessins pour graver les pierres. Une révélation pour le moins surprenante, qui ne manqua pas d'attiser les soupçons de supercherie. Pourtant, l'écrivain Robert Charroux, fervent défenseur de l'authenticité d'une partie des pierres, persista à y croire. « J'ai examiné les fausses pierres incisées par Uchuya et la différence est manifeste. Le trait est lourd et grossier, » déclara-t-il. Il est impossible de confondre ces dessins si maladroits avec les magistrales incisions authentiques. Charroux alla plus loin, remettant en cause la capacité d'Uchuya à avoir pu graver plus de 11 000 pierres en seulement 7 ans. Il évoqua également l'existence d'une collection analogue en Colombie, rassemblée par l'archéologue amateur Jaime Gutiérrez Lega. Parmi ces pierres figurait une pièce étonnante large de 2200 cm, finement gravée de ce que Gutiérrez interprétait comme la structure microscopique des gènes et chromosomes. Mais en 1978, Basilio Uchuya réitéra ses aveux devant les caméras d'un documentaire sur les anciens astronautes. Sous les yeux médusés des journalistes, il grava une pierre d'Ica en une seule journée, la cuisit dans de la bouse de vache, puis la cira pour imiter la patine ancienne. Des photos de la collection Cabrera lui furent montrées et Uchuya reconnut les avoir fabriquées. Le coup de grâce vint de l'Institut des sciences géologiques de Londres. Après examen d'une pierre prêtée par Cabrera, il conclut à la supercherie « Aucune patine d'oxydation sur les gravures trop nettes pour dater de milliers d'années ». Au cœur de la controverse entourant les énigmatiques pierres gravées d'Ica, l'année 1996 marqua un tournant décisif. Cette année-là, la NBC diffusa un documentaire intitulé « Jurassic Art », remettant en cause l'authenticité des pierres. Face aux caméras, Basilio Uchuya, le paysan accusé d'avoir forgé ces artefacts, réitéra ses aveux. Avec une franchise désarmante, il expliqua que graver des pierres était plus facile que travailler la terre, tout en précisant n'avoir pas fabriqué toutes les pièces de la collection Cabrera. L'archéologue Neil Steed, chargé de l'enquête, examina minutieusement les pierres. Son verdict fut sans appel. La patine censée témoigner de leur ancienneté n'était pas présente dans les gravures, preuve irréfutable de leur origine récente. Pourtant, lorsque Steed eut accès à d'autres collections issues de fouilles archéologiques, il découvrit des pierres d'une facture bien plus fine et ancienne, dénuées de représentations de dinosaures et autres figures bizarres.
Mais le coup de grâce allait venir d'Allemagne en 1997. Des journalistes de Cabel 1, dissimulant leurs caméras, suivirent Javier Cabrera dans une pièce secrète de son musée. Là, une véritable ménagerie d'argile les attendait. Dinosaures, humanoïdes à tête étrange, kangourous. Des sculptures que Uchuya affirma avoir réalisées de ses mains, reproduisant même l'une d'entre elles pour prouver ses dires. Pire encore, Erich von Däniken, ardent défenseur des pierres, révéla avoir vu ces mêmes figurines dès 1983 et avoir même été autorisé à les photographier en 1996. Analysées à l'université de Zurich, elles s'avérèrent d'origine récente, l'argile contenant encore de l'eau. Une preuve accablante que Cabrera lui-même avait été trompé par le talent de son faussaire. Pourtant, en 1998, le journaliste Iker Jiménez persista à décrire ces sculptures comme « vieilles de 50 millions d'années » dans la revue Enigma. Un dernier soubresaut d'une affaire qui, loin de livrer ses secrets, ne faisait que s'embourber dans le mystère. Dans ses derniers mots avant de rendre l'âme le 30 décembre 2001, terrassé par un cancer foudroyant, le docteur Javier Cabrera lança un ultime défi à la communauté scientifique. Évoquant les mystérieuses pierres gravées qui avaient consumé les dernières décennies de sa vie, il affirma avec une conviction inébranlable « Ces artefacts sont les vestiges d'une humanité perdue, que j'ai baptisée l'homme glyptolithique. Des êtres à la haute stature, au crâne proéminent et aux mains étranges, dépourvus de pouces mais comptant 4 doigts. Une race d'hommes, si tant est qu'on puisse les qualifier ainsi, de petite taille mais détentrice de connaissances déconcertantes. Toute une civilisation éteinte qui, à l'aube des temps, cohabitait sur Terre avec les dinosaures. Un peuple disparu à jamais dans la brume des âges, mais qui nous a légué un héritage inestimable, des milliers de pierres gravées, véritable bibliothèque de pierres où sont consignés les arcanes de leur savoir. Jetant un dernier regard sur les quelques 20 000 galets et rochers gravés et exposés dans les salles de son musée d'Ica, classés par thèmes aussi variés que l'astronomie, la médecine ou les transports, Cabrera acheva sur ces mots énigmatiques. Certaines de ces pierres ne pèsent que quelques grammes, d'autres dépassent la tonne. Mais toutes racontent la même histoire, celle d'un monde à jamais englouti, dont les clés nous sont aujourd'hui tendues. À la mort de Cabrera, le mystère s'épaissit. Pourquoi le médecin n'a-t-il jamais révélé l'emplacement du site légendaire d'où provenaient les pierres? Ce lieu existait-il seulement? Seules 9 pierres, excavées à Ocukage, ont pu être analysées par des universités espagnoles et canadiennes. Les résultats, publiés en 2002, ne firent que brouiller davantage les pistes. Certaines gravures semblaient récentes, d'autres d'une insondable ancienneté. L'université de Cadix identifia même sur plusieurs spécimens une patine organique, semblable à du bitume ou de l'asphalte. Il existe 2 hypothèses dès lors. Soit ce vieillissement artificiel était l'œuvre de faussaires contemporains, soit ce résidu provenait de l'Antiquité, utilisé par les Incas eux-mêmes pour protéger les pierres. Autant d'énigmes qui, 2 décennies plus tard, attendent toujours d'être percées, défiant notre compréhension de l'histoire humaine. Selon les enquêteurs, en 1966, un événement a bouleversé les certitudes malgré tout, les crues dévastatrices de la rivière Ica. En déferlant, les eaux révélèrent d'autres pierres gravées, bien plus énigmatiques. Des scènes de chasse aux monstres préhistoriques, d'êtres humains chevauchant des dinosaures ou maniant d'étranges instruments. Un monde insoupçonné, vieux de millions d'années, semblait surgir des entrailles de la Terre. C'est du moins ce que laissaient présager ces gravures défiant la logique et l'entendement. Un mystère qui allait consumer le reste de la vie du médecin Javier Cabrera. Dès 1966, ce dernier se lança dans une quête effrénée pour réunir ces pierres énigmatiques. Bientôt, des milliers d'entre elles garnissaient les étagères de sa demeure transformée en musée dédié aux glyptolites, comme il les appelait. Car pour Cabrera, nulle civilisation humaine connue n'aurait pu réaliser de tels chefs-d'œuvre. Non,
Ces gravures étaient l'œuvre d'un peuple extraterrestre, les hommes glyptolithiques, venus des Pléiades des millions d'années plus tôt. Dotés d'une intelligence supérieure, ils auraient implanté des codes cognitifs dans le cerveau de primates primitifs, donnant naissance à l'humanité moderne qu'ils auraient domestiquée pour en faire leurs serviteurs. Avant de quitter la Terre dévastée par les cataclysmes, cette ancienne race aurait légué aux hommes ces pierres gravées, véritables bibliothèques de pierres conservant le savoir de leur civilisation disparue. Un legs insensé que les populations précolombiennes auraient ensuite vénéré comme un présent des dieux. Bien que controversée, la théorie de Cabrera fascina. Des analystes de la NASA aux écrivains ufologues, tous voulurent percer le secret de ces artefacts dérangeants. Gravures anciennes ou supercheries récentes. La vérité semble à jamais terrée au fond de cette grotte légendaire où, selon Cabrera, des milliers de pierres attendent encore d'être découvertes. Certaines de ces pierres dévoilent des gravures saisissantes de dinosaures à l'apparence quasi humaine, nourrissant les spéculations les plus audacieuses. L'une d'entre elles, bien que marginale, associe ces représentations aux fameux reptiliens, ces êtres reptiliformes que certaines théories ufologiques affirment avoir jadis dominé notre planète. Dans les années 1980, le paléontologue Dale Russell émit l'idée que l'évolution des dinosaures, avant même leur brutale extinction, aurait pu donner naissance à une race intelligente se rapprochant de l'humanité. Selon sa théorie des dinosauroïdes, ces créatures auraient développé, au fil de dizaines de millions d'années, un cerveau imposant, une posture dressée et des membres préhensils, les faisant ressembler à d'étranges humanoïdes reptiliens. Cette vision révolutionnaire a rapidement été récupérée par les tenants du créationnisme Terre jeune. Pour eux, les pierres d'Ica constituant la preuve irréfutable que l'homme a bel et bien côtoyé les dinosaures, il y a seulement quelques millénaires, dans le mythique Jardin d'Éden. Selon Dennis Swift, Don Patton et d'autres, le monde scientifique refuserait d'analyser ces artefacts gênants, de peur qu'ils ne remettent en cause le dogme de l'évolution et l'histoire officielle. Certains cryptozoologues ont également brandi les pierres d'Ica pour étayer la possibilité que des dinosaures aient survécu bien après leur supposée extinction, il y a 65 millions d'années. Une théorie qui pourrait trouver un écho inattendu dans la découverte récente, en Chine, de fossiles de dinosaures à plumes contenant encore des traces de tissus mous et peut-être même d'ADN. Au cœur d'un tourbillon de découvertes révolutionnaires, un vent de changement souffle sur le monde scientifique. Depuis les années 2000, des révélations archéologiques à travers le globe, comme la récente mise au jour en France de structures en stalactites érigées par l'homme de Néandertal il y a des dizaines de milliers d'années, ont ébranlé nos conceptions établies. Mais ce n'est qu'un début. Des avancées en physique, en mathématiques et dans le traitement de l'information ont ouvert la voie à un véritable changement de paradigme, remettant en cause d'anciennes théories jadis considérées comme intouchables. Au cœur de cette tempête intellectuelle, une déclaration fulgurante de scientifiques de renom étudiant les collisions de particules dans les plus grands accélérateurs du monde. Lors de ces expériences à la pointe de la technologie, ils ont détecté, outre la découverte de particules inconnues, des anomalies d'une nature pour le moins déconcertante. Nous avons observé, au cœur même de ces collisions subatomiques, ce que l'on pourrait qualifier de bugs informatiques, des glitches semblables à ceux que nous rencontrons dans les programmes logiciels. Ont-ils déclaré ? Une révélation a glacé le sang. Selon eux, ces anomalies suggèrent que notre univers tout entier, nous y compris, ne serait qu'une réalité virtuelle. Un vaste programme informatique conçu par une civilisation d'une avancée prodigieuse. Une simulation numérique titanesque visant à reconstituer le passé lointain de ses créateurs, nos propres ancêtres. Une théorie aussi vertigineuse que fascinante. Si elle s'avérait exacte, les représentations d'humains côtoyant des dinosaures sur les pierres gravées d'Ica au Pérou ne seraient alors que de simples bugs dans la matrice, des glitches aperçus par les anciens péruviens et immortalisés sur la pierre. Mais peut-être ces humains ne sont-ils en réalité que des extraterrestres génétiquement modifiés,
recréant la vie à partir de fossiles avant de donner naissance aux premiers hominidés. Une piste qui expliquerait la diversité de nos ancêtres sur quelques millions d'années seulement, alors que des espèces comme le grand requin blanc ou le kélacanthe n'ont quasiment pas évolué depuis 350 millions d'années. Un véritable bug évolutif qui ne serait qu'un défaut de programmation de notre réalité simulée. Une théorie pour le moins audacieuse, mais qui, au vu des récentes découvertes, ne peut être totalement écartée. Une chose est sûre, le vent du changement souffle sur le monde scientifique, balayant les certitudes d'antan et ouvrant la voie à un nouveau paradigme. Celui d'un univers bien plus vaste et mystérieux que nous ne l'avions imaginé. Chers amis explorateurs, ainsi s'achève l'histoire envoûtante des pierres d'Ica, ces artefacts énigmatiques qui ont défié notre compréhension du passé pendant des décennies. De leur découverte fortuite au cœur du désert péruvien à la controverse qui enflamma la communauté scientifique, ces galets gravés ont été au cœur d'un débat passionné entre authenticité et supercherie. Représentent-ils les vestiges d'une ancienne civilisation disparue? Les témoignages d'un contact extraterrestre il y a des millions d'années? Ou ne sont-ils que les œuvres talentueuses de faussaires particulièrement doués? Peut-être ne connaîtrons-nous jamais la vérité avec certitude. Mais une chose est sûre, les pierres d'Ica ont réussi à captiver notre imaginaire et à nous rappeler qu'il reste encore tant de mystères à percer dans les tréfonds de notre histoire. Elles ont ravivé cette flamme de curiosité, ce désir de repousser les limites de nos connaissances, qui anime les plus grands explorateurs et chercheurs. Alors, au revoir, chers amis, et que cette quête de vérité ne s'arrête jamais. Car le monde regorge encore de merveilles insoupçonnées, d'énigmes à déchiffrer, de contrées inexplorées. Rejoignez-moi prochainement pour une nouvelle invitation au voyage, une nouvelle plongée dans les mystères de notre planète et de notre passé lointain. De fascinantes découvertes nous attendent. Bye bye.